Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 11e journée de Première Ligue qui se déroulera ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube évidemment si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications, comme ça vous recevez une alerte dès qu'on sort du nouveau contenu. Et enfin, pour parier sur cette 11e journée de Première Ligue, vous avez un bonus de bienvenue de 200 euros au lieu de 150 euros en ce moment sur Parions Sport en ligne. Pour en profiter, c'est simple, il suffit de passer par notre lien qui est en dessous dans la description. On attaque directement avec le premier match qui se joue ce soir entre Brentford et Brighton. Depuis son large succès contre Leeds 5-2, Brentford n'est pas au mieux. Les Bees ont d'abord perdu 3-0 à la maison contre Arsenal avant de faire match nul 0-0 à Bournemouth, puis de s'incliner 5-1 le week-end dernier à Newcastle. Brighton fait un début de saison juste exceptionnel. Enfin exceptionnel, ça s'est un petit peu calmé, mais en tout cas ils font un début de saison très intéressant. L'entraîneur Graham Potter a rejoint Chelsea et a été remplacé par l'ancien coach de Sassuolo, Roberto De Zerbi, qui a réussi à faire match nul 3 buts partout à Anfield contre Liverpool pour son premier match. Par contre, samedi dernier, les Seagulls ont perdu à domicile contre Tottenham 1-0. C'est un match entre deux équipes plutôt joueuses cette saison. Je vois bien une rencontre animée pour commencer ce week-end de Première Ligue. Je vais tenter les deux équipes marques à 1,70. Leicester, Crystal Palace. Les Foxes font un début de saison catastrophique. Ils sont derniers de Première Ligue avec une victoire, un nul et 7 défaites en 9 journées. Juste après la trêve, ils ont battu Nottingham 4-0 au King Power Stadium. On aurait pu penser que ça allait enfin lancer leur saison. Au final, ils ont directement rechuté samedi dernier à Bournemouth avec une défaite 2-1. Après 4 matchs sans victoire, 2 nuls contre Brentford et Newcastle et 2 défaites contre City et Chelsea, Palace a renoué avec le succès dimanche dernier en s'imposant devant Leeds 2-1. On a très souvent des matchs à but entre ces deux équipes. Leicester a la plus mauvaise défense de Première Ligue. Palace a des joueurs évidemment de qualité offensivement. Les deux équipes marquent en plus, c'est passé 4 fois sur les 4 dernières confrontations. Je pense que ce pari pourrait une nouvelle fois passer ce samedi. Donc là aussi pour ce deuxième match, j'irai sur les deux équipes marques à 1,57. Fulham-Bournemouth, rencontre entre deux équipes qui évoluaient en deuxième division la saison dernière. Après un début de championnat intéressant, Fulham marque un petit peu le pas avec une victoire et 3 défaites sur ses 4 derniers matchs. Le week-end dernier, sans Mitrovic, blessé, ils ont perdu 3-1 du côté de West Ham. Côté Bournemouth, depuis le licenciement de Scott Parker, l'équipe revit clairement et est invaincue depuis maintenant 5 rencontres avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Menés 1-0 la semaine dernière contre Leicester, ils ont réussi à renverser le match et à finalement s'imposer 2-1. Historiquement, Fulham a toujours du mal contre Bournemouth. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes. La double chance Bournemouth ou nul est pas mal du tout. Si en plus le buteur Mitrovic, qui est toujours incertain, venait à finalement être absent, la value est encore plus intéressante sur Bournemouth ou nul. Du coup, j'irai, vous l'aurez compris, sur Bournemouth ne perd pas ce match, c'est à 1,74. Ensuite, on a Wolverhampton qui reçoit Nottingham, duel de mal classé entre le 18e et le 19e de Première Ligue. À l'image de Leicester, les Wolves déçoivent énormément en ce début de saison. Les Loups n'ont gagné qu'une fois, c'était contre Southampton à la maison. Sinon, il y a 3 matchs nuls et 5 défaites. Ils sont sur une très mauvaise série de 3 défaites de suite face à Manchester City, à West Ham et à Chelsea. Le promu Forest est avant-dernier avec une victoire, 2 nuls et 6 défaites. Après une série de 5 défaites, Nottingham a pris le point du match nul lundi soir contre Aston Villa en faisant un but partout. Avec pas moins de 23 recrues au mercato, la machine prend du temps à se mettre en route à Nottingham et c'est normal. Même si les Wolves démarrent mal la saison, ils restent toutefois solides à la maison où ils ont perdu seulement contre Manchester City. Je les vois bien s'imposer dans ce match, mais je vais quand même préférer assurer avec la double chance Wolves ou nul et l'under moins de 3,5 buts. Ça fait une cote totale à 1,55. On continue avec Tottenham qui reçoit Everton. Les Spurs font un excellent début de saison avec une troisième place en Première Ligue et une première place dans leur groupe de Ligue des Champions. Tottenham n'a perdu qu'une fois en championnat cette saison. C'était dans le derby de Londres contre Arsenal du côté de l'Emirates. Depuis, ils ont fait match nul à Francfort en Ligue des Champions au match aller avant d'enchaîner 2 victoires. À Brighton, 1-0 qui n'avait plus perdu à domicile depuis mars et un match contre Tottenham justement et victoire 3-2 mercredi contre Francfort en Ligue des Champions toujours, cette fois au match retour. Après un mauvais départ avec 2 défaites sur leurs 2 premiers matchs, les Toffees ont enchaîné 3 nuls, puis 2 victoires contre West Ham et Southampton, mais le week-end dernier ils ont chuté à la maison contre United 2-1.
Everton évidemment montre un bien meilleur visage que la saison dernière. Il y avait eu 5-0 ici l'année dernière. Ça ne devrait pas être aussi facile pour les Spurs ce samedi, mais je les vois quand même prendre les 3 points. Je pars sur une victoire de Tottenham à 1,48. Aston Villa, Chelsea, mauvais début de saison de la part des Villans qui se retrouvent à la 16e place en Première Ligue. Oui, ils sont invaincus depuis 4 rencontres avec notamment un nul contre Manchester City et une victoire contre Southampton 1-0 à domicile. Mais sauf que dans le jeu, ils ont du mal et n'ont inscrit que 7 buts pour l'instant cette saison. En face, on a un Chelsea en pleine forme depuis l'arrivée de celui qui faisait déjà des merveilles du côté de Brighton, Graham Potter. Avec leur nouveau coach, les Blues ont d'abord fait match nul contre Salzbourg en Ligue des Champions, avant d'enchaîner 4 victoires de suite contre Palace et Wolverhampton en Première Ligue et contre le Milan AC à l'aller et au retour en Ligue des Champions. C'est typiquement le genre de match qui peut être piège pour Chelsea, mais Chelsea est la bête noire de Villa avec 8 victoires, 1 nul et une défaite sur les 10 dernières confrontations. Match compliqué à prévoir pour les Blues, je les vois quand même prendre les 3 points. La cote est sympathique, victoire de Chelsea à 1,78. On a ensuite Leeds qui reçoit Arsenal après un excellent début de saison avec 2 victoires et un nul en 3 journées. Leeds cale et n'a tout simplement plus gagné depuis. Ils sont sur une série de 2 nuls et 3 défaites et ont perdu 2-1 à Palace la semaine dernière. En face, les Gunners sont en grande forme avec pas moins de 11 victoires en 12 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Ils ont perdu une fois, c'était à Old Trafford contre United. Là, ils sont sur une série de 6 victoires de suite. Ils sont leaders de Première Ligue évidemment avec un point d'avance sur City et premiers de leur groupe en Europa League avec 3 victoires en 3 journées. Sur la forme, il n'y a évidemment pas photo. Arsenal devrait gagner ce match, mais j'ai un petit peu le même avis ici que sur le match de Chelsea. Je pense que ça peut être une rencontre assez compliquée pour Arsenal. Je préfère aller sur les deux équipes marques à 1,61. On a un match très intéressant entre United 5e et Newcastle 6e. Les Red Devils ont gagné 5 matchs et en ont perdu 3 en 8 journées cette saison. Ils ont pris une claque juste après la trêve internationale dans le derby contre Manchester City et une défaite 6-3. Mais depuis, ils ont enchaîné 3 victoires, 2 contre Omania en Europa League et une en championnat dimanche dernier 2-1 du côté d'Everton. Les Magpies, eux, ont un bilan de 3 victoires, 5 nuls et une défaite. C'était à Anfield de la défaite contre Liverpool 2-1 avec un but encaissé à la 98e minute. Newcastle est en grande forme avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs, 4-1 à Fulham et 5-2 contre Brentford, 9 buts marqués en 2 matchs. Quand on sait que United concède quasiment 2 buts par match en moyenne depuis le début de la saison, c'est très souvent animé entre ces deux équipes. Les deux équipes marquent s'est passé 5 fois sur les 5 derniers matchs. Je vais une nouvelle fois sur ce pari, c'est à 1,52. Southampton-West Ham, les Saints sont dans le dur en ce moment avec 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs, défaite contre United, puis victoire 2-1 contre Chelsea à la maison, et ensuite 4 défaites de suite contre Wolverhampton, Aston Villa, Everton et Manchester City la semaine dernière 4-0 à l'Etihad. Les Hammers, eux, sont en grande forme avec 6 victoires et une défaite sur leurs 7 derniers matchs. En Europa League, ils sont premiers de leur groupe avec 4 victoires en 4 journées, et en Première Ligue, ils restent sur 2 victoires contre les Wolves et contre Fulham à domicile. Vu la forme complètement opposée des deux équipes, j'ai bien envie de prendre le risque de tenter la belle cote de West Ham. Victoire de West Ham, c'est à 2,35. Et on termine bien sûr par le choc du week-end qui aura lieu dimanche à 17h30. C'est Liverpool qui reçoit Manchester City. Les Reds ont complètement manqué leur début de saison en championnat et se retrouvent déjà à 14 points de la première place. Donc le titre, c'est quasiment limite impossible à aller chercher. Dimanche dernier, ils ont d'ailleurs perdu contre le leader Arsenal 3-2 à l'Emirates. Ils sont sur 3 matchs sans victoire en Première Ligue avec cette défaite à Arsenal et 2 matchs nuls contre Brighton 3 buts partout et contre Everton 0-0. Par contre, ils se sont rassurés en Ligue des Champions en allant s'imposer 7-1 sur le terrain des Rangers mercredi. Et Salah, évidemment, qui est rentré à la 68e minute et qui a inscrit un triplé en 5 minutes. Donc, évidemment, Liverpool ne pouvait pas mieux préparer ce match contre City. De l'autre côté, les Citizens sont toujours invaincus cette saison avec 10 victoires et 3 nuls. Après une série de 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, City n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0 en Ligue des Champions à Copenhague mardi soir. Finalement, un pas si mauvais résultat que ça, puisque les Sky Blues ont été réduits à 10 dès la demi-heure de jeu. Comment ne pas aller sur les deux équipes marques sur ce match? Liverpool, c'est 16 buts marqués sur les 5 derniers matchs de championnat et ils viennent d'en coller 7 en Ligue des Champions aux Rangers.
et City, c'est 20 buts marqués sur les 5 dernières journées. Sur la forme, il n'y a pas débat, City écrase tout sur son passage et doit s'imposer, mais je vois mal Liverpool quand même se louper à Anfield, surtout qu'ils n'ont plus perdu contre Manchester City depuis maintenant 4 confrontations. Fin juillet, ils avaient même gagné le Community Shield en début de saison contre City 3 buts à 1. C'est clairement impossible de donner un vainqueur dans ce match. Vu la qualité offensive des deux équipes et l'historique des confrontations, je suis obligé de tenter les deux équipes marques. C'est passé 6 fois sur les 6 derniers affrontements. C'est dommage, c'est un petit peu bas, mais je suis obligé de tenter ce pari. Les deux équipes marquent à 1,39. On a fini en beauté avec ce choc entre Liverpool et City. Vous avez donc maintenant tous mes pronos pour cette 11e journée de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 150 € sur Paris en Sport en ligne. Pour en bénéficier, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple tenter mon doublement de mise. La victoire de Tottenham combinée aux deux équipes marques entre Liverpool et City, ça fait une cote à 2,06. Si ça passe, vous remportez donc 412 €. Et si ça ne passe pas, Paris Sport en ligne vous crédite 200 € de free bet. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.